J'ai un message sur l'onction. Je ne sais pas si vous aimez l'onction. Et le titre du message, c'est l'onction et ses mystères. Il y a quelque temps, j'avais notifié cela et je dis, mais qu'est-ce qu'il faudrait apporter ce dimanche? Et là, je crois que c'est le moment. Et peut-être si le Seigneur va parler à certains, à une personne, je pense peut-être aussi à plusieurs, mais une personne. Donc j'ai travaillé un petit peu là-dessus quand on m'a dit lundi si est-ce que je peux faire ce message. Donc lundi, pendant 3-4 jours, jusqu'à jeudi, j'ai travaillé là-dessus. Je pense que Dieu va nous parler, Dieu va me parler aussi. Donc voilà, l'onction et ses mystères. C'est quelque chose, c'est vrai, il y a des mystères dans l'onction. Hein. Donc le prophète Ésaïe, il avait prophétisé dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Il avait prophétisé et il avait comme contemporain le prophète Michée. Et Ésaïe avait commencé son ministère en l'an 740-738 avant Jésus-Christ. Et si vous lisez dans le chapitre 66 de son livre, le livre d'Ésaïe, vous allez voir qu'il a prophétisé sur le Messie. Il a prophétisé sur la venue du Messie. Il a prophétisé sur la mort, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, de Jésus. Il a prophétisé sur le salut, sur la guérison et aussi sur l'expiation. Si vous lisez le chapitre 66, vous allez voir tout cela. Et dans le verset 1 à 2 du chapitre 66, il parle de l'onction qui repose sur le Seigneur Jésus. Et cette prophétie s'est réalisée, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament avec Luc, avec le prophète Luc, avec l'évangéliste Luc. On retrouve la même prophétie quelque part. Luc reprend la même prophétie dans le chapitre 4 au verset 18. Donc la prophétie s'est réalisée. Il y a très très longtemps que Ésaïe avait prophétisé sur la venue des Messies avec l'expiation, avec la guérison du Seigneur Jésus-Christ. Et là, Luc reprend dans 4, 18, où Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », c'est-à-dire l'Esprit du Père repose sur moi parce qu'il m'a oint. C'est-à-dire qu'il m'a donné l'onction. Quand il parle l'Esprit est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a donné l'onction. Dieu, le Père, lui a donné l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quand on parle de pauvres, ici, on parle de spirituellement pauvres. Et il m'a envoyé, c'est-à-dire pour la commission. Nous aussi, on est envoyé aussi pour la grande commission, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, c'est-à-dire la vue physique et la vue aussi spirituelle, pour envoyer libre les opprimés, c'est-à-dire ceux qui sont sous l'emprise de l'esclavage, qui sont comme captifs, qui sont retenus, toutes sortes d'enfermement, je dirais. Et avant cela, on va, avant d'aborder les trois points que j'ai travaillé dessus cette semaine, nous allons voir définir un petit peu qu'est-ce que l'onction, pour savoir un petit peu qu'est-ce que l'onction. Dans l'Ancien Testament, on parlait de l'onction, c'est-à-dire on parlait que l'onction, c'était comme un médicament, vous savez, comme un onguent, comme une pommade, je dirais, comme qu'on frictionnait les personnes, comme un adoucissant. Et c'est vrai, quand vous regardez l'Ancien Testament, c'est-à-dire les gens qui revenaient des champs, c'est-à-dire les ouvriers qui venaient, les agriculteurs, ils étaient blessés souvent par des épines dans les champs et aussi par le soleil, puisque vous savez, dans la Méditerranée, il y a beaucoup de soleil, donc la peau était abîmée, était brûlée aussi. Donc l'huile était comme un onguent, une pommade qui rafraîchissait, qui adoucissait, c'était comme un médicament. Donc, dans la Bible, quand on regarde la Bible, l'onction, c'est l'Esprit de Dieu. Et dans la Bible, c'est l'onction de Dieu. Et l'onction est symbolisée par l'huile. Donc, c'est-à-dire l'huile, c'est-à-dire avec l'huile, on oint une personne pour un ministère particulier. Pas pour un ministère particulier, pour un service. Un ministère particulier pour un service, par exemple, les 5 ministères que vous connaissez, dont de Christ, 5 ministères, c'est-à-dire les apôtres, les évangélistes, etc., les prophètes, et aussi quand on regardait un petit peu pour les musiciens, comme ils ont joué tout à l'heure, il y avait des musiciens qui étaient comme oints, on les oint avec de l'huile pour
comme ça, quand vous regardez, il y avait les musiciens avec David, etc., les chantres qu'on appelle, ils étaient remplis de l'esprit, ils étaient ouins, et ils avaient une mission particulière. Ils ne jouaient pas simplement, je dirais, techniquement, bien que c'est très important, mais ce qui faisait la différence, c'est-à-dire ils étaient ouins, ils avaient une onction, c'est-à-dire ils jouaient, moi je dirais ça, avec des notes, avec des harmonies célestes qui viennent du ciel. Par exemple, un Do, il y a des musiciens, Chris qui connaît, qui joue bien du piano. Par exemple, un Do majeur, septième majeur, c'est doux, c'est joli. Mais ça devient un Do septième majeur céleste, angélique. Vous voyez, c'est plus pareil. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient dessus. Je dirais, c'est l'accord mineur, tout ça, ça devient, je dirais, un son velouté du ciel. Vous voyez, ça n'existe pas techniquement dans les grands musiciens, que ce soit jazz, etc. Donc, vous voyez, ils sont ouins pour ça. Il dit quand ils jouaient, vous voyez, quand les musiciens, les chantres jouaient, c'est-à-dire la bataille était déjà gagnée. On n'avait même pas besoin. L'ennemi était déjà KO. Voyez, donc c'est ça, c'est-à-dire que on oignit quelque part ces personnes-là parce que pour une onction, il y avait l'onction royale, on va voir tout à l'heure avec l'onction prophétique, les deux points importants. Donc l'onction, c'est quelque chose de sacré. L'onction, c'est quelque chose qui nous sanctifie. Donc dans l'onction, il y a la puissance de Dieu. Il y a aussi, je dirais, la sainteté de Dieu, on a changé tout à l'heure. Il y a les dons de Dieu, il y a aussi les dons de l'esprit, il y a tous ces dons spirituels, ces dons. Mais une question se pose. Pourquoi l'onction? Donc nous avons vu dans l'Ancien Testament, l'onction était donnée pour la royauté, on était donnée aussi pour la prophétie, pour les prophètes, on va voir tout ça, pour les hommes de Dieu, pour les rois, on était donné aussi pour les prophètes. Et puis aussi, ça a été donné aussi dans le livre de Juges, on voit que les juges étaient remplis de l'esprit, ils étaient ouins, ils étaient vraiment puissamment ouins. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons que, comme nous avons lu, l'onction, comme nous sommes à l'exemple de Jésus, nous est donnée pour nous-mêmes et aussi pour l'Église, pour le corps de Christ. Comme pour Jésus, elle est donnée, je dirais, pour la grande commission du royaume. C'est-à-dire, quand on a une onction, une forte onction, je dirais, on n'est plus apte à aller, je dirais, dans le champ missionnaire pour apporter l'évangile de Christ. Alléluia. Donc, il y a une préparation pour cela. Donc, quand nous regardons, si vous lisez les évangiles, vous allez voir, le livre, par exemple, de Matthieu, Jésus dans le désert. Vous voyez, la Bible nous dit, quand on regarde dans Marc 1, chapitre 1, verset 12, qu'est-ce qui nous est dit? Aussitôt, c'est-à-dire aussitôt, quand on regarde, Jésus avait reçu son baptême avec Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui l'avait baptisé, on dit avait comme une colombe, c'est-à-dire c'est une image comme c'est une colombe, mais ça c'est le Saint-Esprit qui est venu sur lui. La colombe, c'est le Saint-Esprit, est descendu sur lui. Donc, c'est-à-dire qu'il avait reçu l'Esprit. Voyez, mais on dit aussitôt après, quelque part, l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, poussa, c'est-à-dire le conduisit Jésus de cette aviation dans le désert, où il passa 40 jours, nous allons voir tout à l'heure, c'est l'épreuve tentée par Satan. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit, l'Esprit, il a reçu l'Esprit, le Saint-Esprit, comme une colombe, et là on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, qu'est-ce que le Saint-Esprit emmène dans le désert? Donc c'est le Saint-Esprit qui le conduit, qui le pousse dans le désert pour une préparation. Et là, vous allez voir après cela, quand il sort de là, il est prêt. Donc il passe 40 jours. Donc c'est le Saint-Esprit qui pousse Jésus dans le désert, qui le conduit dans le désert. Pendant 40 jours, le jour de l'épreuve. Chaque fois qu'on regarde 40, c'est l'épreuve. Et c'est à partir de là que son ministère commence. Et le ministère commence par ce que Ésaïe avait prophétisé. Ça confirme ce que Ésaïe a prophétisé, et son ministère commence avec puissance et avec efficacité. Tant qu'il n'a pas été dans ce désert, il n'a pas été conduit par l'Esprit, et qu'il n'avait pas reçu l'onction, son ministère ne pouvait pas être, je dirais, efficace et puissant. Donc, tous serviteurs et tous servantes, nous, là, qui sommes des serviteurs de Dieu, vous êtes des servantes, serviteurs de Dieu, nous devons passer par là. Nous devons passer par l'épreuve, voyez. Nous devons passer par le désert. Vous regardez la Bible, tous, ils sont passés par là.
Donc c'est une préparation avec Dieu pour le service. C'est indispensable, même je dirais c'est obligatoire pour la réussite de l'appel de Dieu. Il y a une personne, parfois des personnes disent, ah oui, depuis tout ce temps. Parfois Dieu, c'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui donne la maladie. La maladie est frappée souvent par Satan, bien que Dieu peut aussi, il peut le faire. Mais plus souvent, je dirais souvent, c'est Satan qui nous frappe comme ça, mais Dieu ne réagit pas. Ou bien il réagit pratiquement pas parce qu'il veut nous conduire souvent dans le désert. Et parfois, nous, on est pressés. On dit, quand est-ce que ça va passer? Vous savez, quand vous avez eu un appel quand vous avez eu un appel sur votre cœur, quand Dieu vous a appelé, vous êtes obligé de passer par ce désert. Non pas que Dieu vous a oublié, mais il y a toujours une préparation. Mais nous sommes pressés, nous voulons tout de suite connaître tout de suite le secret. Nous voulons connaître tout de suite quand Dieu va nous parler, quand Dieu va le faire. Mais nous sommes dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Mais souvent, notre façon de penser, et alors que si, par exemple, celui qui voit ça dans l'esprit, celui qui voit ça, il va dire, non, tu es dans le plan de Dieu. C'est long, mais ça va se faire. Mais pour nous, par exemple, qui souffrons, nous sommes là, nous sommes dans une souffrance, nous voyons ça comme si c'était une éternité. Vous voyez, un jour est comme 1000 ans pour Dieu, et 1000 ans est comme un jour. Mais ce qui se passe, c'est-à-dire quand Dieu a mis son sceau, mais celui qui est passé par là, il dit, oui, ne t'inquiète pas. Mais souvent, on dit non, mais t'inquiète pas, mais en attendant, je souffre. En attendant, je souffre toujours, mais il n'y a rien qui se passe. Mais c'est une préparation dans le désert. Mais quand tu vas sortir de là, rien va t'ébranler. Rien va t'ébranler. Et tu vas être non seulement fortifié avec l'onction, mais tu vas être encore supérieur, tu vas être comme de la dynamite. Alléluia. Amen. Tu vas être encore comme puissant. Mais ça se voit pas comme ça. Quand tu vas recevoir l'onction, c'est ça qui fait la différence, ça va être différent. Et pour cela, maintenant, je vais passer à mes 2 points importants. Il y a 3 points, mais on va aller assez vite. C'est-à-dire 2 exemples d'onction. Et là, je suis en ce moment dans le livre de Samuel. Et là, je passe au 2e livre de Samuel, et c'est là ça m'a inspiré. Si vous connaissez, vous avez lu ça, le roi Saül, l'onction royale de roi. Donc, on va lisons 1 Samuel chapitre 8, verset 5. Maintenant, c'est le peuple d'Israël qui dit ça, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y a chez toutes les nations. On va faire un petit rappel historique pour comprendre un petit peu rapidement, sinon on ne pourra pas comprendre. Donc, ce qu'il faut dire, c'est-à-dire les anciens d'Israël, vous savez, ils voient que Samuel, le prophète, Samuel commence à vieillir. Il commence à vieillir, il prend de l'âge, et il dit, Samuel, tes 2 fils ne marchent pas comme toi, ils ne marchent pas dans la présence de Dieu, ils ne marchent pas sous l'onction comme toi prophétique. Donc, je ne pense pas qu'il va pouvoir te remplacer, quelque part, enfin, ils ne le disent pas comme ça, mais ce qu'on peut comprendre dans ce texte. Il dit, mais comme il ne marche pas, et puis tu commences à vieillir, établis sur nous un roi. Nous voulons être comme les peuples d'à côté, nous voulons être comme les nations d'à côté qui ont un roi. Mais nous, on veut un roi sur nous, qui domine sur nous, enfin, qui nous commande, qui nous mène, donc qui nous va conduire, tout ça. Donc, on veut un roi. Et Samuel n'est pas d'accord avec tout cela. Le prophète Samuel dit non, il ne voit pas ça d'un bon œil. Il dit non, c'est pas cela. Il dit, écoutez, votre Dieu, c'est l'Éternel. Et Dieu aussi n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord, il dit non, il me rejette. Enfin, on va voir ça tout à l'heure. Donc, Samuel essaye de les expliquer, mais ils ne veulent pas. Ils veulent tout dire non, je ne veux pas écouter cela, c'est comme ça. Nous voulons un roi comme les autres nations d'à côté. Et ce que nous allons voir, il dit non, vous avez l'Éternel pour votre roi. Il dit non, ils ne veulent pas entendre. Et au verset 7, on regarde, Dieu dit, écoute la voix du peuple. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Vous voyez, Dieu ne veut pas prendre un roi, ne choisit pas. Mais nous allons voir dans sa grande compassion, quand on dit Dieu est lent et en bonté, et Dieu est lent à la colère et riche en bonté, vous voyez, Dieu est vraiment comme cela. Donc ils veulent un roi. Et là, Dieu il dit, bon, écoute la voix du peuple, car ce n'est pas moi qu'il rejette, ce n'est pas toi qui rejette, ce n'est pas Samuel non plus, mais c'est moi. Vous voyez. Donc, malgré l'explication de Samuel, le peuple, l'explication de Samuel au peuple,
Et Dieu dit, Samuel dit, oui, mais ce peuple dominera sur vous, il va vous abuser, il va abuser sur vous, il va prendre vos filles, vos fils comme esclaves, pour travailler pour lui, il va prendre même, il va prélever, il va ponctionner sur vos récoltes, la dîme, enfin plus que la dîme, il va être comme un roi un peu dominateur. Il dit non, ils veulent rien écouter, ils veulent un roi. Donc la réponse de Dieu au verset 22, il dit, écoute leur voix, établie sur un roi. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et non la mienne. Voyez. Donc, voyez, l'onction, malgré ça, l'onction vient toujours de Dieu. Et là, ce qui est bien dans la grande miséricorde, dans la grande compassion de Dieu, malgré le rejet du peuple d'Israël, il va le rejeter Dieu, quelque part, mais Dieu n'est pas fâché avec eux. Vous voyez, Dieu n'est pas fâché. Dieu dit, écoute, puisqu'ils veulent un roi, Samuel, je vais t'aider pour que tu trouves quelqu'un à peu près de correct. Et c'est pour ça qu'il trouve Samuel. Je vais essayer de choisir un roi de la terre pour mon peuple, parce que je ne veux pas que mon peuple périsse, etc. Donc je veux choisir un roi, même si je ne suis pas d'accord, je vais t'aider. Donc Dieu est toujours au contrôle de la situation. Parfois, on pourrait voir, juste une petite parenthèse, j'ai le temps. Oui, j'ai beaucoup de temps là aujourd'hui. Non, je n'ai pas beaucoup de temps. Ce qui se passe, c'est-à-dire, une fois, tu vois, il y avait un prophète. Il y a un prophète des États-Unis. Il y avait même plusieurs prophètes. Il disait que il avait prié pour un président de la République. Il semblait que tous des messages prophétiques, ce qu'il recevait au niveau de l'esprit, correspondaient à ce qu'il voulait ce président-là, mettre ce président en place. Mais à un moment, il remarque qu'après le vote, il dit tout le monde avait pensé que cela, etc., c'était ce président. À un moment, c'est pas lui, c'est un autre qui prend place. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est pas possible. Il dit, c'était comme ça. Il pose question à Dieu. Il dit, Seigneur, mais comment ça se fait? Apparemment, etc. Mais c'est vrai que Dieu peut changer il peut changer de situation, il peut changer. Mais ce qui se passe, c'est-à-dire, vous savez, c'est un peu comme le roi Saül, il dit, puisque vous voulez un roi. Vous voyez, parfois, on veut montrer au roi, c'est-à-dire pour vous montrer exactement qui il est. Vous voyez, souvent pendant son quinquennat, ou pas aux États-Unis, je ne sais pas tous les combien, mais son septennat, mais à partir de là, Dieu veut montrer au peuple vraiment le visage de ce que cet homme, vous voyez, le bon côté et plus parfois le mauvais côté. Il dit oui, parfois c'est un homme impie, etc. Il vote des lois bizarres, des lois immorales, etc. Mais Dieu, parfois, comme le peuple veut à tout prix cela, mais il dit, le peuple veut vous montrer exactement qui il est, voyez. Il dit, là, il a compris, il dit, c'est pour ça, puisque le peuple, la plupart du peuple voudrait cela, mais vous allez voir, c'est comme ça. Dieu agit comme ça, parfois, on ne sait pas pourquoi, mais c'est dans sa façon de le faire, mais il a quand même un regard sur la nation. Il a toujours, c'est lui qui règne. Il a toujours un regard, il fait ce qu'il veut. Mais souvent, ça nous surprend, ça nous dérange aussi parfois. Donc, pour dire un petit peu que Dieu contrôle de la situation. Comme Dieu avait déjà manifesté son regard sur Saül, qu'est-ce qui se passe? Il va essayer de mettre un stratagème, il va essayer de mettre un plan en place. C'est-à-dire, là, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il fait égarer les ânesses du père de Saül vers les montagnes pour essayer d'emmener Saül vers le prophète Samuel, afin que Samuel, le prophète Samuel, le oint pour être roi. Vous voyez, il y a toutes les ânesses s'égarent dans les montagnes, il cherche, il ne sait pas, il ne trouve pas, alors que Dieu avait déjà établi son plan. Voyez, parfois pour nous c'est comme ça, on dit ah oui, mais pourquoi c'est comme ça, pourquoi je vais ici, pourquoi je vais là-bas? C'est le plan de Dieu. Dieu a un plan, il sait comment. Alors les ânesses sont. Mais il dit non, Samuel, il dit non, on les a retrouvés, ça fait longtemps, on ne cherche plus, on les a ramenés. Vous voyez, Dieu a sa façon de faire parfois qui nous surprend, mais c'est comme ça qu'il fonctionne, donc il fait pour pouvoir. Et là, c'est ce qui se passe, nous allons voir, et Dieu va oindre, c'est-à-dire que le prophète Samuel va oindre Saül avec une onction puissante pour être roi. Si nous regardons Samuel 1, il dit Samuel prit une fiole, c'est-à-dire une corne d'huile, qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Et là aussi, ce qu'il faut dire aussi, Saül est un petit peu comment? Il dit non, mais je suis
pas quelqu'un, je suis pas prévu pour cela. Il est lui-même, il est surpris que Dieu l'a choisi comme roi, vous voyez. Il est quand même un peu étonné que Dieu l'a choisi comme roi, Dieu va le oindre. Aux versions Semeur, on regarde, on dit, par cette onction, là on parle toujours de l'onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient, c'est toi qui le gouverneras, tu le sauveras des ennemis qui l'entourent, et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chef de son peuple par cette onction. Vous voyez, Dieu est bon. Il voulait à tout prix un roi comme le roi de la terre, et là c'est Dieu, malgré qu'il voulait ça, Dieu ne voulait pas, mais Dieu est bon, et Dieu le oint, puissamment Dieu l'établit pour être le roi d'Israël. Donc nous voyons que l'onction est très importante. C'est le Saint-Esprit qui, je dirais, c'est avec une touche divine, je dirais, particulière. L'onction, c'est ça. L'onction, c'est un débordement de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire un débordement sans mesure sur une personne. Quand Dieu va déverser son onction, c'est un débordement de l'Esprit sans mesure. C'est-à-dire le vase est continuellement rempli à déborder. Le vase que nous sommes, le vase de terre que nous sommes est rempli, mais jamais ça se vide. Ça se remplit continuellement. Continuellement. C'est pour ça que nous devons être remplis continuellement. Quand nous arrivons ici, il faut que nous soyons prêts dans la prière continuellement. Donc tout cela est renouvelé par le Saint-Esprit. L'âme et le corps et le Saint-Esprit, l'âme et le corps et l'esprit sont habités par, je dirais, par la présence de Dieu. On est comme immergé dans cette huile divine. Vous voyez, comme on y plongeait tout à l'heure, on l'a chanté. Il y avait une sœur qui m'a dit, Jean, je suis en train de prier. Et il y a quelque chose qui se passe comme si je vois le ruisseau d'eau, etc., etc. Elle me dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, c'est le message tout à l'heure va parler de cela. Vous voyez, donc là. Après, Laurent a parlé aussi d'eau, de tout cela. J'ai dit, ah, ben c'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Donc, vous voyez, donc on est immergé dans cette huile divine avec les dons de Dieu. Vous voyez, les dons de Dieu. Quand on est comme ça, on a les dons de Dieu. Donc, et là il y a comme une confirmation de tout cela. Au verset 5, 6, 7, nous voyons, après cela, vous voyez, regardez cela bien, écoutez-moi bien. Il dit, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim. Et en rentrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Je suis à vous aimer ça, vous, non? Vous kiffez la troupe de prophètes. Vous n'aimez pas la prophétie? Oui, vous aimez ça? Alléluia, amen, moi j'aime bien. Donc voilà, une troupe de prophètes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. C'est Samuel qui dit ça. Dieu dit ça au prophète Samuel. Samuel transmet le message à Saül. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en notre homme. Vous voyez, quand l'onction vient, c'est fini. On n'a plus trop peur de monter pour prêcher. Parfois, on a un peu, bon, il y a toujours un petit peu de stress, mais on n'a plus, on lâche tout, parce que c'est l'Esprit qui est en nous, qui est habité là, et puis on lâche tout. C'est le Saint-Esprit, l'onction qui fait la différence. Alléluia. Donc, il dit ça, il dit, car Dieu est avec toi. Il dit, tu changeras en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Ça, c'est fort. C'est-à-dire, quand il a l'onction, ce qui se passe, c'est-à-dire, c'est pas toi quelque part qui fait ça. C'est l'onction qui est toi qui te donne tu racontes pas de bêtises, mais il y a quelque chose, l'onction qui est là, qui te libère quelque part, qui te donne la puissance, la force de délivrer ton message, de prophétiser, de donner toutes sortes de dons, parce que l'onction est sur toi. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il arrivait à Gibéa, voici une troupe de prophètes. C'est très important. Écoutez-moi, vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit. Vous voyez, il est comme, c'est pas comme un mal au ventre, ça. C'est quelque chose, vous voyez, c'est quelque chose de puissant. Il le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Là, Saül avait reçu l'onction, mes amis. Il a reçu l'onction royale pour être roi. Il n'était pas destiné à tout cela, etc. Peut-être vous aussi, si vous n'avez pas encore reçu l'onction, il y a un appel sur ton cœur, il y a quelque chose, mais quand vous allez recevoir ça, le feu de Dieu, l'onction va sortir sur toi, ça va éclater, ça va exploser. Alléluia. Donc, il est devenu un homme différent. Bien qu'il ne soit pas prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il y a une atmosphère prophétique. Il y a un troupe de prophètes.
avec beaucoup de prophètes, des troupes de prophètes. Même les gens qu'il connaissait, il dit quoi? Saül est devenu prophète. Par exemple, ça, il dit telle personne ici, je ne vais pas citer de nom, il est venu un grand prédicateur, un apôtre, aussi un prophète. Il dit, ben, il ne faisait pas ça avant, on le connaissait. Saül, c'était peut-être les moutons, les ânesses, il n'était pas prophète. Et là, il prophétise. Et encore, ce n'est pas des faux trucs, c'est quelque chose de bien, c'est pas des faux. Il dit des choses justes. Vous voyez, c'est incroyable quand on a l'onction. Est-ce que vous voulez recevoir l'onction? Amen, alléluia. Moi, je veux recevoir l'onction. On va voir tout à l'heure, on va prier. Donc, vous voyez, il y a une chose qui se passe. Écoutez-moi bien l'onction. Vous savez, il y a un pasteur, c'est un prophète aussi de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, il faut illustrer ça. Vous avez le temps, vous ne partez pas en vacances tout de suite. Ah non, allez, écoutez. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique du Sud, il dit, il y a une chose qui se passe, il est dit que, je ne sais pas si vous connaissez Maurice Cerullo. Non, peut-être vous ne connaissez pas. C'est un homme de Dieu puissant. Enfin, il a grandi d'un orphelinat, etc. Dieu l'a appelé après quand il était enfant, etc. C'est un homme puissant d'onction. Donc, il est parti en Afrique du Sud faire une campagne, comme on va faire ici avec Franck Alexandre. Donc, là, il part. Et ce qui se passe, c'est-à-dire, il avait arrivé là-bas, il avait formé une grande campagne, il avait formé des personnes, des leaders, des pasteurs. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et là, il avait formé pendant 2 ou 3 jours. Et puis là, il avait fait une bonne campagne. Et il y avait des guérisons, pleines villes, des grandes villes qui sont venues. Il y avait des guérisons, des miracles, même il y avait des résurrections, il y avait tout cela. Des aveugles qui voyaient, il dit des marchés, des handicapés dans le fauteuil roulant. Il dit c'est incroyable. Et ce qui se passe, il avait formé, il avait prié avec les leaders, les pasteurs. Mais après, il y a une chose qui s'est passée. C'est-à-dire qu'une journée, il n'est pas venu, il est resté à l'hôtel ou 2 jours, mais ça avait continué. Ça avait le flot dont l'onction était là, tout était là, le flot de miracles était là. Et quelque temps après, il est parti, c'était fini. 15 jours après ou 3 semaines après, les gens qui étaient dans les grandes villes, ils ont entendu dire, on n'a jamais vu cela, mais nous, on n'a pas vécu tout cela. Est-ce que vous pourriez faire une campagne 3 semaines, 4 semaines, 1 mois après? Ben, il dit, pourquoi pas? Alors, les pasteurs, les leaders, les pasteurs de l'Afrique du Sud, tout ça, ils disent, ben, ils ont des flyers, tout ça, de la publicité, etc., pour dire, bon, miracle, guérison, tout cela. Et quand ils ont commencé, rien du tout. Rien. Peut-être 1 ou 2 comme ça, et rien. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, vous pouvez prophétiser, vous pouvez prêcher, vous pouvez avoir mais parce qu'il travaillait sous l'onction de Maurice Cerullo. Quand Maurice Cerullo est parti, l'onction, vous voyez, l'onction et ses mystères. Parfois, il peut y arriver qu'ici ou ailleurs, que vous alliez, peut-être vous allez ailleurs, vous voyez. J'ai remarqué ça, je ne dirai pas. Une fois, il y a quelque chose qui s'est passé. L'onction est venue, mais souvent les gens n'ont pas compris qu'il y avait des personnes qui avaient l'onction, qui avaient emmené l'onction sur l'estrade. Je ferme là. Vous voyez, parce que l'onction, vous pouvez travailler sur l'onction. On verra tout à l'heure qu'on doit chercher notre propre onction. Vous pourriez travailler sur l'onction d'une personne. Vous dire, ah, mais c'est fort, etc. Si les personnes ne sont pas là, l'onction peut. C'est pas pareil. Vous voyez ça, c'est l'onction. Il y a des mystères dans l'onction. Donc, deuxièmement, l'onction prophétique. Élisée, prophète Élisée. On va voir ça, très important. 1 Roi, chapitre 19, 15, 16. L'Éternel lui dit, il dit à Élisée, et dit à Élie. Élie avait subi avec Jézabel des coups. Vous avez vu avec la fausse, comment je dirais, prophétesse, etc., avec les prophètes de Baal, etc., avait subi des coups. Et là, il est dans la grotte. Vous connaissez l'histoire. L'Éternel dit à Élie, va, prends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël, on parle toujours de l'onction, hein, pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée. Là, on parle de prophétie. Élisée, c'est qui va remplacer Élie. Fils de Shaphat, d'Abel Béola, pour prophète à ta place. Donc, si vous allez après, plus après, vous allez voir,
dans le chapitre 2 du deuxième livre des rois, nous voyons que si vous lisez ça, vous allez par 3 fois. Pas 3 fois, puisque Élisée est censé de remplacer Élie. Élie demande à Élisée, Élisée qui devient son serviteur, puisqu'il va, il va remplacer Élie. Élisée va être remplacé le prophète Élie. Donc Élisée est son serviteur d'Élie. Donc en 3 fois, il le dit, il dit à Élisée, toi tu restes ici. Je dois partir, reste ici. Toi, tu vas partir à Bethel. Je vais partir, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel, premièrement, verset 2. Deuxièmement, à Jéricho, verset 4. Vous allez lire ça chez vous, hein, au Jourdain, au verset 6. Vous voyez, et à chaque fois, comme si quelque part, c'était un test. Vous voyez, c'était un test, voir comment Élisée répondait à cet appel. Mais Élisée dit, non, je ne te lâcherai pas. Vous voyez, il collait après Élie. Vous voyez, donc, et nous allons voir ça plus tard. Et par 3 fois, Élisée répond à Élie. L'Éternel est vivant, l'Éternel est vivante et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Vous voyez, il ne lâche pas Élisée. Il ne lâche pas Élie. Élisée ne lâche pas. Il le colle après, il le tient après. Pourquoi? Parce qu'il veut l'onction. Vous voyez, il va recevoir l'onction. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de l'onction de quelqu'un. Il veut l'onction, il ne veut pas rater son ministère prophétique. Vous voyez, on pourrait rater. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, par 3 fois, il dit, donc il ne le lâche pas d'une semelle. Il le colle après, parce qu'il savait prophétiquement ce qui allait se passer. Il savait aussi qu'il allait succéder à Élie. Donc, il savait qu'il y a quelque chose. Prophétiquement, il est commencé à recevoir Élisée. Donc, un serviteur doit toujours, je dirais, suivre son maître. Si vous voulez recevoir, vous devrez suivre votre maître. On devrait être là tout le temps pour suivre l'enseignement, pour suivre tout ça. Vous voyez, les disciples ont suivi Jésus, collés à Jésus. C'était leur rabbin, leur enseignant. Donc, si on va un peu comme un petit oiseau, on saute de branche en branche, un petit oiseau, vous voyez, on ne va pas recevoir, on coupe là-bas, vous voyez, on est sur tel arbre, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Je dis ça, on saute de branche en branche, d'arbre en branche, ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, la parole de Dieu est claire et nette, vous voyez. Donc, on doit apprendre de son maître. Pour recevoir l'onction, mes amis, l'apprentissage, la consécration, la fidélité, on permis à Élisée de recevoir, je dirais, plus. Il demande aussi, après, vous allez voir ça si vous lisez, une double portion de l'esprit d'Élie. Élisée demande non pas qu'il demande l'esprit, il demande une double portion, je dirais, de l'onction. Il veut l'onction, plus qu'Élie. Mais ce n'est pas l'esprit, souvent on dit l'esprit, etc. Ça, c'est dangereux aussi d'aller prier sur quelqu'un qui est mort pour essayer de trucs. Il vaut mieux prier du Seigneur, puisque si vous connaissez quelqu'un qui a l'onction, dit Seigneur, j'aimerais bien, s'il te plaît, de recevoir un peu l'onction de Miss Hugel, de Catherine Kuhlman. J'aimerais bien ça, si tu peux me donner plus qu'elle. Mais voyez, on peut demander ça, on peut prier ça. On veut plus là, mais on ne va pas dire, on ne va pas prier sur la tombe pour, vous voyez, c'est diabolique, c'est démoniaque, il ne faut pas faire ça. Hein. Donc voilà, vous voyez, je veux plus, peut-être je veux plus un peu l'onction de Pasteur Laurent, je veux plus, vous voyez. Mais vous voyez, on peut demander, j'aimerais comme ça. Voyez. Donc vous voyez, donc l'onction, il dit, je ne te quitterai point, servir. Donc l'onction et l'onction prophétique aussi est un mystère. Donc Élisée a reçu l'onction, c'est-à-dire il a reçu l'huile prophétique. Et vous voyez, à chaque ville qu'il traversait, il rencontrait, c'est toujours la même chose, vous voyez, un climat prophétique. Vous voyez, il y avait des troupes de prophètes dans chaque ville. Quand il passait à Bethel, il y avait tout un groupe de prophètes. Jéricho, il y a aussi un groupe de prophètes. Vous voyez, donc, et tout le monde, il y avait comme une ambiance surnaturelle. Et tout le monde, ils étaient comme connectés avec Dieu. Tout le monde, tous les prophètes savaient qu'Élie allait être enlevé. Et il savait aussi qu'Élisée allait remplacer Élie. Vous voyez? Donc, il savait, il voyait ce qui allait se passer dans l'invisible. Donc, et Élisée, comme tous les prophètes, savait que Élie allait être enlevé. Non seulement, je dirais qu'Élisée a reçu l'huile, mais il a vu quelque chose de merveilleux. Il a assisté à la manifestation, je dirais, surnaturelle
il a vu des colonnes de feu. Il a vu des chars de feu. Il a vu le vent puissant qui a enlevé Élie. Il a vu tout ça. Et c'est pour ça, Élie lui dit, si tu vois ça, ça se peut que tu auras, ça dépend de Dieu aussi, que tu auras cette double pension. Vous voyez? Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'Élie est remplacé par Élisée. Il y a une onction puissante du prophète est venue comme sur Élisée. Il prend le manteau d'Élie comme successeur. Le manteau d'Élie, il prend, c'est non pas, Élisée prend le manteau d'Élie, non pas qu'il y a quelque chose dans le manteau, mais c'est comme si maintenant Élie est parti, c'est fini Élie, c'est Élisée qui prend la succession du ministère prophétique. Donc il y a toujours des mystères je dirais, dans le monde prophétique. Nous pourrions prophétiser sur, je dirais, sur l'onction d'une autre personne. Comme nous l'avons vu, nous sommes dans une atmosphère ici, l'autre a commencé à prophétiser, tout d'un coup ici ça vient, une pensée vient, on prophétise, voyez. Donc on prophétise comme nous avons vu les prophètes de Bethel, de Jéricho, de Jordan. Mais ça ne fonctionne pas toujours, comme on l'avait dit, parce qu'il faut comme son propre, je dirais sa propre onction. Il faut qu'on recherche notre propre onction. Et ça ne dure pas trop, ça ne dure pas longtemps quand on est sur l'onction de quelqu'un. On avait vu. Donc Élisée a recherché et a demandé à Dieu sa propre onction. Et il a reçu. Bien qu'il a fait Élisée a fait les mêmes miracles, même plus que qu'il a fait la résurrection de la fille de cet homme, de cette femme qui n'avait pas d'enfant, etc. Et quand il a fait cette maison en dur, il dit cette petite maison en dur pour le recevoir. La femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Après, l'enfant est mort. Vous voyez, donc il avait reçu quand même un niveau encore supérieur. Et on raconte aussi, on dit aussi dans la parole de Dieu, quand on avait jeté les corps morts, les cadavres sur le cercueil d'Élisée, les morts se réveillaient. Vous voyez, c'est encore un mystère. Vous voyez. Donc tout ça, c'est mystérieux parfois pour dire c'est pas ça, c'est pas de Dieu. Non, c'est de Dieu. Donc il était différent d'Élie avec une similitude, mais donc le manteau d'Élie ne signifie pas qu'il avait pris l'onction d'Élie. Non, il avait sa propre onction. Donc c'est pour ça nous pouvons. Moi j'ai toujours à lire un peu comme ça et puis bon, on a une onction aussi comment ça s'appelle quand on est parti à Wimbledon, non pas à Wimbledon, à Birmingham. On est parti là-bas, on a reçu, etc. Mais bon, c'est des longues onctions des autres personnes. J'ai lu beaucoup de livres sur la prophétie, j'aime bien ça, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien tous les miracles, j'aime bien tout ça. Mais parfois, je dis, j'aimerais bien avoir tout cela. Mais ce n'est pas notre propre onction. Ça fonctionne momentanément ou comme ça, mais c'est pas... Mais depuis, je demande à Dieu de nous donner notre propre onction. Comment ça fonctionne. Tibi Joshua, lui, il prie plus, il fait comme ça, les pieds redressent, donc c'est le prophète. D'autres, il donne des coups de poing. Vous voyez, chacun, il y a chacun sa façon de faire, vous voyez. Donc, c'est sa propre onction, vous voyez, après chacun sa façon de faire. Donc, vous voyez, Dieu nous dit, et puis il dit, c'est comme ça, voilà. Donc, il a sa propre onction, vous voyez. On peut lire, c'est très bien de le faire, il faut le faire. Mais après, il faut rechercher sa propre onction. Donc, troisième point, dernier point, comment recevoir l'onction? Lorsque nous devenons chrétiens, on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il descend sur nous, comme Jésus descendu sur nous. Donc, ce qui se passe, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il est latent, il est là, il ne bouge pas. On a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus en nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'onction, c'est pas activé. Le Saint-Esprit n'est pas activé. Donc, lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, vous voyez, il y a tout un processus. Il y a tout un processus. Donc là, on reçoit après ça le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience visible, tangible, palpable, on peut pouvoir physique. Il y a des choses de manifestation physique. On reçoit les langues, on reçoit les dons, la vie de l'esprit, la vie dans l'esprit. Puis vient le désert. Vous avez vu? On va au désert après.
Là, on va dans le désert. Là, Dieu nous envoie la mise à part pour le service, pour le ministère. Il y a comme un isolement spirituel quelque part. Parfois, on dit, ah oui, c'est long, je souffre, etc. Ça, c'est l'isolement spirituel. Je crois que le Saint-Esprit parle à quelqu'un, d'une personne ici. Peut-être, voilà. Dieu a quelque chose pour toi. C'est quelque chose de précis. Tu t'es posé beaucoup de questions, mais ça commence, ça vient. Tu vas venir. Tu ne peux pas nier. Mais bientôt, les gens vont voir des choses sur toi. Vont voir sur vous, peut-être d'autres personnes vont voir la différence. Ne sois pas trop impatient. Sois patient. Donc, il y a l'isolement spirituel avec Dieu. Il y a la prière. Il y a l'intimité avec Dieu. Il y a la visitation, je dirais, vision, songe. Ça commence à venir. La voix de Dieu, on commence à entendre. Il y a l'apprentissage, le transfert, vous voyez, il y a des transferts d'onction qui viennent. Et puis, il y a l'expérience aussi. Il y a aussi l'expérience, comment on va gérer tout ça, comment savoir tout ça, comment, je dirais, diriger tout ça, comment manœuvrer tout ça, vous voyez, je dirais, non pas n'importe comment, mais avec équilibre, vous voyez, avec, non pas dans un truc un peu mystique, bizarroïde, vous voyez, donc tout cela, vous voyez, équilibré, vous voyez. Puis, voilà, on a le Saint-Esprit, puis l'onction est déversée, vous voyez, là après. Le Saint-Esprit vient avec plus. On veut plus, Seigneur. Le Saint-Esprit vient avec, je dirais, débordement. On est comme débordé, vous voyez. On est comme immergé. On a parlé tout à l'heure, le fleuve. On est immergé dans le fleuve de Dieu. Vous voyez. Comme comment, je ne sais pas si vous connaissez Eddie Baker. Pareil, elle était pareille. Elle a reçu son appel à 16 ans. Après, elle est allée à la faculté théologique. C'est seulement 25 ans après, elle avait reçu des prophètes, des grands hommes de Dieu, qu'elle ira en Afrique, au Mozambique, faire des grands hommes. C'est incroyable. Ça fait 15, 20 ans, 25 ans après. C'est là qu'elle a pris le ministère. Et quand elle a reçu encore la prière, l'onction, ça, rien ne fonctionnait pas. C'est quelque temps après, elle est tombée malade. Si vous connaissez son témoignage, tombée malade, hospitalisée, etc. Il dit, mais c'est ça l'appel de Dieu. Malade, je dis malade. Et c'est après tout cela, le feu est descendu. L'onction a coulé. Là, il y avait des choses. Alléluia. Donc, comme on parle, on est immergé dans le fleuve de Dieu. On est plongé. Et là, Ésaïe 43 nous dit, quand je répandrai des eaux, quand je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Vous voyez? Là, on était sec. Vous voyez, là, il y a je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Alléluia. Vous voyez, là, on parle toujours d'eau. Là, comme on est plongé dans cette rivière d'eau, vous voyez. Alors, l'onction vient d'abord sur nous pour ensuite servir l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour nous. Il vient sur nous, c'est vrai sur nous. Après, on transfère aussi aux autres. Et puis, on communique l'onction, on amène tout ça. Et puis, on voit des choses qui se passent. Donc, pour que le royaume de Dieu puisse avancer. C'est l'onction qui fait la différence dans l'Église. C'est l'onction qui, je dirais, se voit par l'accomplissement, je dirais, et la consécration, je dirais, des choses surnaturelles, de l'œuvre de Jésus-Christ dans l'Église. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Donc l'onction, je dirais, laisse toujours, je dirais, des empreintes positives. Si vous lisez les biographies des hommes de Dieu, il y a toujours des empreintes. On dit, ah, cet homme, etc., a fait des choses extraordinaires, vous voyez. Donc, dans le ministère, il laisse toujours des empreintes dans le ministère d'une femme ou d'un homme de Dieu. Donc, ces personnes opèrent toujours dans le surnaturel. Et c'est pour ça que certains ne comprennent pas. Ils disent, est-ce que ça vient de Dieu? Toujours dans le surnaturel. Parfois un peu mystérieuse. C'est comme ça. Comme les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont parfois mystérieuses. On ne sait pas trop parfois comment. Mais on reconnaît. Si quelqu'un qui est habité par l'Esprit de Dieu, qui a une onction, il reconnaît tout de suite si c'est faux ou vrai. Bon, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne l'onction. Mais on va conclure si les musiciens veulent venir tout doucement, tranquillement, interpréter quelque chose. Donc nous voyons qu'à travers la parole de Dieu, l'onction est très importante pour notre marche chrétienne, pour notre foi chrétienne. C'est l'onction qui brise le joug. Alléluia. C'est l'onction se reçoit par la communion avec le Saint-Esprit. C'est un désir, je dirais, comme ça, vous voyez, brûlant, ça comme en nous, je dirais, de rencontrer des hommes de Dieu, vous voyez. Chaque fois vous allez des vrais hommes de Dieu, c'est-à-dire on veut le voir, on va courir après ces hommes parce qu'ils sont l'onction.
Non pas que, bon, ils vont nous transférer, mais ça dure, il faut chercher sa propre onction, mais ils vont prier pour nous, tu vois, un désir, voyez, mais non pas mais pour servir l'église locale, pour être là après quand vous recevez, voyez. Donc cela, non pas pour faire, son propre truc, je dirais, un peu comme ça, pas un peu comme un magicien, vous voyez, non. C'est pour servir Dieu, pour glorifier Jésus-Christ, vous voyez. Donc, afin de nous transférer le secret. Ils ont des secrets, donc ils nous transfèrent le secret. Mais aussi pour conserver pour le réveil. Amen. Alléluia. Je terminerai par dernier, c'est fini, par Ézéchiel 47, c'est toujours là. On parle de l'eau 8-9. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Vous voyez, on parle toujours de l'onction qui ramène la sainteté. On a chanté tout à l'heure la sainteté. Tout être vivant qui se met vivra, partout le torrent coulera. Tout ce qui est mort prend vie, vous voyez. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Vous voyez, quand l'onction arrive comme ça, comme une raie, il coule ici. Vous voyez, j'ai fini juste un témoignage. Imaginons, parfois, peut-être vous allez dire, c'est de l'imagination, hein, ce n'est pas une réalité, mais ça pourrait devenir une réalité. Supposons qu'un matin, un après-midi, on arrive là de bonne heure. Ça, c'est une hypothèse. Hein. Imaginons, c'est de l'imagination. Ce n'est pas réel. Hein. Vous voyez, c'est comme ça. Hein. Imaginons que vous arrivez l'après-midi là. Il y a 5, 10, 15, 20 personnes qui viennent là pour prier. Vous voyez, avant que ça commence, à 1h. Comme ça, hein. C'est imaginons. Hein. Je dis, on arrive là, on dit l'équipe de... C'est incroyable, moi j'avais vu ça, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, on se met à prier. On se met à prier comme il y a dans le cœur un désir, un brûlant, un feu. On dit, on veut voir ce réveil, on veut voir ce réveil. On en a assez de vivre comme ça. C'est pas seulement des programmes, c'est pas seulement comment faut dire ça, des trucs qu'on met en place, vous voyez, non. On veut pas, des programmes, c'est bien, tout ça, la technique, c'est bien, mais on veut voir des choses comme Jésus, on veut vivre tout ça. Pourquoi? Il dit qu'on fera des œuvres plus grandes, mais pourquoi ça ne se fait pas? Il dit, mais on va changer ça, on va voir si ça fonctionne. 15, 20, peut-être plus aussi. On prie là. Tout d'un coup, le feu descend. Imaginons. Vous voyez, le feu descend. Et tout d'un coup, nous aussi, on commence à prophétiser, parole de connaissance. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? On commence à dire des choses. Je dis, mais je ne connaissais pas ça. Il dit, mais là, tu prophétises, parole de connaissance. Je dis, mais c'est bizarre, je me sens bizarre et je prie, il y a plein de miracles, les gens. Et là, ça commence, les gens arrivent. L'eau est déversée, inonde. Imaginons, hein. Donc voilà. Mais je prie pour cela, hein. Donc ça, là, et tout d'un coup, le réveil arrive sur soi-même et sur nous-mêmes et sur l'Église et les gens affluent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas l'onction? On dit, j'avais vu ça. C'est prophétique, mais il y a l'onction en même temps qu'en des temps de la fin. L'onction, le réveil ne viendra pas, comme on dit, en grande, comme ça. Ça viendra sur quelques églises en même temps. En même temps qu'on voit toutes ces choses qui se passent actuellement, vous voyez, dans le monde séculier, on voit toutes ces choses qui se passent. Il y aura certaines églises qui ont soif et faim de l'onction, recevront cela. Ils vont vivre tout cela. Vous voyez? Donc, je prie pour qu'Impulsion fasse partie de cela. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer les techniques, les programmes, etc. Non. Mais ça, c'est plus important que le programme. Vous voyez? Parce que si on ne change pas, si il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire on ne vit pas le ministère de Jésus. On ne vit pas, il dit on fera des grandes œuvres, mais on parle, on le dit, mais on ne le vit pas. C'est pas vrai, c'est faux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. On va prier. Après, on va prier. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier.